Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo, j'ai appelé ça des anecdotes. J'ai sélectionné donc 3 jeux de PS3. Et oui, la PS3, c'est une très bonne console, n'en déplaise à certains. Je vous fais un coucou. Et donc, j'ai sélectionné 3 jeux, et en fait, sur ces 3 jeux en question, je vais vous raconter en fait 3 anecdotes, voilà, au cours de la vidéo, une anecdote par jeu. Ça vous apprendra peut-être à mieux connaître votre humble serviteur. Alors, ce que je vous dis, c'est qu'on se retrouve après le générique. Allez, c'est parti, on attaque directement avec le premier jeu, c'est le cas de le dire. Resistance Fall of Man. Donc, il s'agit du premier jeu, en fait, sorti en Europe sur PS3. C'est vraiment le tout premier jeu du line-up. Voilà, je vous montre l'arrière pour ceux qui connaissent ou pas. Donc je vous parle vite fait du jeu. Donc c'est un FPS qui est développé par Insomniac Games. Donc c'est le studio à l'origine de Ratchet Clank notamment. Donc passer de jeu de plateforme à FPS, bon, c'est pas forcément quelque chose de naturel. Alors on va pas se mentir, hein, c'est pas un jeu qui restera dans les annales. Hein. Celui-là je l'ai fait. D'ailleurs, ils en ont fait une trilogie par la suite qui est vraiment exclusive à la PS3. J'ai fini celui-ci, j'ai le 2, je n'ai pas été au bout, le 3 je l'ai jamais eu. Voilà. Ça reste pas un grand jeu, c'est voilà un FPS où on joue Nathan Dale de mémoire, donc ça se passe pendant la guerre. On a un peu ce jeu côté FPS un peu terne où on essaye de mêler un peu du fantastique parce qu'il y a des créatures en fait qui arrivent sur Terre. Voilà, l'humanité est en danger, vous devez sauver le monde, du classique. Mais voilà, il y a tout l'enrobage qui est pas foufou. En plus, là voilà, à l'arrière c'est noté, mais c'est un jeu qui tourne en 720p, hein, sachant qu'à l'époque les consoles dites HD, la révolution c'était le Full HD, donc le 1080p. Ce jeu, il ne remplit pas les conditions. Alors, pourquoi je vous présente ce jeu? Comme je vous ai dit, c'est le premier jeu du line-up PlayStation 3 en France, du coup en Europe, en PAL. Alors oui, je fais partie de ces gens qui ont acheté la PlayStation 3 le 23 mars 2007 pour la modique somme de 599,90 €. Je suis reparti avec la console et ce jeu, parce qu'il n'y avait pas grand-chose de mémoire à la sortie de la PS3 chez nous. Il y avait Resistance, il y avait MotorStorm, Heavenly Sword, c'est ceux qui me reviennent de tête. Mais voilà, moi j'avais pris ce Resistance, voilà, un nouveau FPS, un shooter, pourquoi pas. Ça avait l'air sympathique sur le papier, mais bon, ça restera pas dans les annales. Mais ça pour vous dire que ce jeu, cet exemplaire, c'est mon mien d'époque, hein, il date, je l'ai eu le 23 mars 2007, simplement, avec ma console. Ma console, on y reviendra après, donc la PS3 60 Go que j'avais acheté Day One. On va en parler justement après, vous allez savoir si je l'ai toujours ou pas. Ça, c'est la surprise. Je pense que vous allez être un peu surpris. Donc ouais, voilà. Pas grand chose à dire sur ce jeu, un jeu quelconque, on n'en gardera pas vraiment un grand souvenir. Mais je voulais vous le présenter parce que, encore une fois, voilà, c'est le premier jeu du line-up et moi j'ai acheté la console Day One, donc j'étais reparti avec ce jeu. Il est complet, hein, on a même une petite notice, vous voyez, encore on a une petite notice. Savoir que durant cette génération, hein, PS3, Xbox 360, c'est là que on a eu malheureusement la politique des notices qui ont commencé à disparaître. Bon, ça revient un peu maintenant dans certaines éditions avec le temps, mais bon, voilà. Là, c'était vraiment les premiers jeux. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez du design, du layer de la jaquette. Vous voyez, les tout premiers jeux PS3, là, avec le PlayStation 3, tout du long, comparé aux dernières éditions. On verra, je vais vous présenter un autre jeu après, qui est sorti plus tard. Avec les nouvelles éditions. Moi j'aime bien en fait ces premières éditions là avec le logo PlayStation, voilà PS1.
Le PlayStation 3, je trouvais ça vraiment, vraiment stylé. Je sais pas pourquoi ils ont changé d'ailleurs en cours de production, allez savoir, après c'est des choix voilà, de marketing, mais moi j'aimais bien. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien cette ancienne formule ou si vous préférez les nouvelles. Je vous propose de passer au second jeu. Et on passe à un jeu emblématique, voilà, aussi sorti sur Xbox 360, ce n'est pas une exclue. Far Cry 3, peut-être l'épisode le plus emblématique des Far Cry. Alors, vous voyez, juste avant, je vous parlais des choix marketing. Là, on voit, c'est le liseré final qu'ils ont gardé hein, pour les jeux PS3, donc avec le logo PS3. Ici, voilà, PlayStation Network. Là, je vais vous remontrer Resistance vite fait. Ouais, c'est vrai que j'aime bien quand même ces anciennes covers. Après, c'est une question de goût, mais bon. Voilà, Far Cry 3. Bon, alors Far Cry, on ne le présente plus, évidemment, c'était des jeux bac à sable, open world, hein, généralement dans une île paradisiaque ou un univers paradisiaque où on peut faire du quad, du bateau, de la tyrolienne, tout ce que vous voulez, et puis on se retrouve là, pareil, encore un FPS. Il y a des ennemis, des méchants, etc. Et puis, voilà, on essaie de survivre, hein, puisqu'on nous traque. Ce cher Vass, peut-être l'un des antagonistes les plus marquants de la série Far Cry. Alors, faut savoir que Far Cry, il y a eu son heure de gloire, je pense que voilà, Far Cry 3, peut-être Far Cry 4 avec, c'est vraiment le pic. Alors, moi cet épisode, j'y ai joué beaucoup, et spoiler, je ne l'ai jamais fini, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est pour ça que je vous le présente. J'avais fini l'épisode précédent, Far Cry 2, du coup, qui n'est pas resté, on va dire, dans les annales, mais il avait des choses sympathiques. Je le possède en plus en édition collector, peut-être que je vous le présenterai un jour sur PlayStation 3, du coup. Et donc, voilà, Far Cry 3, quelle est cette anecdote que j'ai avec ce jeu? Et ben, tout simplement, donc je vous parlais de ma PlayStation 3, donc FAT, 60 Go. Alors, est-ce que je l'ai toujours? Oui, malheureusement, je n'ai plus la boîte, et, en plus, elle est HS, elle est morte. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à l'époque, on avait la concurrence qui était connue avec ces diodes rouges, hein, de Red Ring of Death pour la Xbox 360. Il faut savoir que, pour ceux qui ne le savaient pas, les premiers modèles FAT donc, de PlayStation 3, elles avaient la maladie du Y-LOD, donc Yellow LED of Death. Donc là, on avait un voyant jaune qui s'allumait et la console donc, ne fonctionnait plus. Alors, il faut se remettre dans le contexte. Hein, j'ai acheté la console en 2007, donc Day One. Elle me l'a fait. Alors, ce jeu est sorti, voilà, 2012 apparemment, donc imaginez, donc 5 ans après, ça faisait 5 ans que j'avais la machine, et en fait, je jouais à Far Cry 3, voilà, c'est ça l'anecdote, et j'ai eu la diode jaune en fait, en pleine game, la console s'est éteinte, fini, avec mon Blu-ray à l'intérieur en plus, donc certes c'est pareil, hein, c'est mon jeu d'époque que je l'ai acheté neuf, hein, je crois chez Micromania, celui-ci à la sortie, et donc elle me l'avait mangé, hein, parce que c'était un manche-disque hein, sur les consoles FAT, donc je l'avais ouvert et démonté, j'avais dû sortir le lecteur Blu-ray, ouvrir le lecteur Blu-ray pour pouvoir récupérer mon jeu, hein, il est bien là. Là, la boîte elle est pas vide, hein, vous avez bien le Blu-ray. Il est dans la boîte. Et derrière, comme je dis, c'était les années 2010, enfin début des années 2010. YouTube n'était pas ce qu'il est devenu, le monstre qu'il est. Alors il y avait commencé à avoir des tutos, mais c'était pas voilà comme aujourd'hui où il y a beaucoup de... C'est entre guillemets très professionnel. Et j'avais aussi moins de connaissances, donc voilà, la diode jaune, pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait, c'était un problème de pâte thermique sur les cartes mères de première PS3. En gros, Sony, pour baisser les coûts de production, ils ont tiré un peu sur certaines camelotes et la pâte thermique d'origine était de mauvaise facture. En fait, avec le temps, la console chauffait et en fait, la pâte, elle a fondu et du coup, ça provoquait une surchauffe et donc, du coup, la console était en PLS. Donc, voilà, j'ai essayé de la réparer à l'époque de manière artisanale. J'ai dû la démonter entièrement. Il faut savoir qu'en plus, la carte mère, elles étaient compressées en 2 énormes circuits imprimés qu'il fallait désassembler. Et en fait, c'était là au centre où se trouvait le sel, en fait, avec la partie où on met la pâte thermique. J'en avais acheté, j'en avais remis, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été maladroit en remontant la console en arrivant à la fin. Donc, sur les modèles FAT, vous aviez l'alimentation derrière et le tactile devant, en fait, pour pouvoir passer du mode veille au mode en marche. Et en fait, il y avait des picots, j'avais pas vu, qui s'emboîtaient sur le tactile. Et en fait, en les emboîtant, j'ai pas fait gaffe, ça s'est pas aligné. Un petit peu forcé, et en fait, voilà, j'ai pété tous les picots. Et du coup, vu que c'est 2 bases soudées sur la carte mère, alimentation foutue.
Voilà, et du coup, depuis ma console LHS, je l'ai toujours, elle traîne là, parce que, voilà, je l'avais acheté Day One, ça m'embête, mais c'est comme ça. Et voilà, et du coup, Far Cry 3, bah, c'est le jeu, entre guillemets, qui m'aura déclenché, alors c'est pas de sa faute, hein, c'est que, voilà, la patte thermique était fatiguée, qui m'aura déclenché la fameuse diode jaune, donc le Yellow Light of Death, sur ma PS3 Fat 60 Go, qui, bah, voilà, aujourd'hui est HS. Pour l'anecdote, la PS3, au final, niveau fiabilité, c'est quand même moyen, puisque faut savoir que en 2012, la Slim, du coup, était sortie, du coup, j'ai acheté une PS3 Slim, du coup, pour pouvoir continuer de jouer à la PS3. Là, je dévie un petit peu de l'anecdote. Faut savoir qu'aujourd'hui, cette PS3 Slim, je l'ai toujours, et je vous le donne en 1000, elle ne lit plus les Blu-ray. Il y a un problème de lentille sur le lecteur Blu-ray, elle lit les DVD, elle ne lit plus les Blu-ray, elle s'allume, il n'y a pas de problème. Du coup, j'ai dû racheter une troisième PS3 qui est là à côté de moi, là, qui elle est fonctionnelle en fin de vie, donc j'ai une possède une PS3 Ultra Slim, hein, c'est avec celle-là que je joue encore occasionnellement à la PlayStation 3, et voilà, donc j'aurais eu les trois modèles, et franchement, ouais, les deux premiers ont eu des pannes chacun à leur tour différentes, en plus, bon j'avoue, c'est pas fou. Mais bon, on était vraiment sur une génération de consoles qui n'était pas vraiment fiable, hein, parce que la Xbox 360 en face, c'était vraiment pas mieux, c'était énormément pire. Mais bon. Voilà. C'était mon anecdote par rapport à Far Cry 3 sur PlayStation 3. Je vous propose qu'on enchaîne avec le troisième titre, qui lui, il est, on va dire, exotique. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que certains d'entre vous ne connaissent pas, donc on va revenir sur un jeu qui est de la première génération de PlayStation 3, hein, donc avec la livrée sur le côté, vous allez voir, et c'est en plus un jeu à port, et c'est un jeu dans sa version, donc voilà, je vais vous présenter, je vais vous montrer, je vais vous expliquer, vous voyez. Là en plus on a la bande jaune, voilà. Ceux qui ne le sauraient pas, c'est une version japonaise, en plus en PlayStation 3, voilà ici The Best, hein, c'est l'équivalent des Greatest Hits voilà, qu'on avait en Europe, donc version japonaise, je vous montre. Voilà, alors vous aurez peut-être reconnu, peut-être que ici le personnage principal, voilà. Je vais vous expliquer de quoi il en retourne. Donc, ce jeu, voilà, c'est donc un jeu exclusivement sorti au Japon. Il s'agit de Kenzan, donc c'est un spin-off de Ryu Gakutoku. Donc, en Europe, chez nous, c'est Yakuza. Alors, vous voyez le personnage principal, hein, il ressemble énormément à notre pardon, héros connu Kiryu Kazuma, mais ce n'est pas Kiryu Kazuma, en fait, c'est son ancêtre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cet épisode, il est sorti donc en 2007. Voilà, 2007. Sorti au Japon en 2007. Hein, pour l'anecdote, la console étant sortie en novembre 2006 au Japon. Donc ce jeu est grosso modo sorti après un an après le lancement de la machine dans l'archipel. Vous voyez, c'est marqué là. Kenzan. Ici. Kenzan. Et en fait, ce qui se passe, alors ce jeu, je l'ai jamais fini pour la simple et bonne raison en fait que il est intégralement en japonais et je ne parle pas le japonais, je connais voilà baragouine quelques mots voilà ici et là mais je suis incapable de lire des kanji voilà ou de lire l'agana katakana. Et vous allez me dire bah voilà mais qu'est-ce que tu fais avec ça dans ta collection? Faut savoir que la série Yakuza j'aime beaucoup, alors ils ont sorti énormément d'épisodes, hein. C'est une série qui est vraiment typée japonais, qui a énormément marché au Japon, c'est pas trop mal défendu en Occident mine de rien, donc ça c'est cool. Et du coup, en fait, cet épisode, c'est le premier épisode à être sorti sur PlayStation 3, si je dis pas de bêtises, en fait, puisque quand la PS3 arrive, donc Yakuza pour nous en Europe, on a le 1 et le 2 qui sont sortis sur PlayStation 2, et Yakuza 3 qui va arriver sur PlayStation 3 assez vite, et en fait, il me semble que celui-ci est d'abord sorti exclusivement au Japon, voilà, pour faire patienter un petit peu l'arrivée de Yakuza 3. Et donc, Yakuza 3, mais il est sorti chez nous, mais celui-là n'est jamais sorti. Et en fait, l'anecdote, c'est que à l'époque, moi, je jouais exclusivement à la PlayStation 3, quasiment. Et quand la démo de ce jeu est sortie, donc sur le PSN japonais, moi, j'avais pas de compte, hein, j'avais un compte parce qu'il y a eu le PlayStation Network qui s'est lancé à l'époque, j'avais mon compte français. J'avais créé un faux compte japonais, c'était la première fois que je faisais ça, j'avais suivi un tuto sur internet pour pouvoir aller télécharger la démo de ce Kenzan sur ma PS3 à PAL du coup, mais bon la PS3 elle est dézonée de toute manière, et j'avais pu jouer à Kenzan en fait un petit peu, malheureusement il y a énormément de dialogue hein, dans Ryu Gakutoku et voilà je parle pas japonais donc impossible de comprendre de quoi ils ont retourné. Et c'est vraiment dommage parce que ce spin-off il a la particularité en fait, comme je vous ai dit, là, le héros il ressemble à Kiryu Kazuma mais en fait c'est son ancêtre. On se retrouve dans le Japon à l'époque féodale où voilà toutes les maisons ressemblent à des ryokan. Donc ouais, on le voit peut-être pas forcément ici, mais en fait on se promène en tenue traditionnelle, en tenue donc en kimono traditionnel japonais. Voilà, il y a vraiment tout un aspect historique. Et c'est franchement moi c'est quelque chose qui m'attire, c'est super intéressant. Malheureusement, voilà, je parle pas japonais. Donc
c'est un jeu, ben voilà, j'ai joué à la démo à l'époque, après le jeu est sorti, je ne l'ai jamais eu, et en fait, faut savoir que c'est un jeu, là, je tourne la vidéo, on est en 2026. Je l'ai acheté en 2025 sur Vinted, en fait, pour une poignée de chic, c'était juste pour ma collection, en fait, je suis tombé dessus, je me suis dit, ouais, j'aimerais vraiment trop l'ajouter à ma collection, parce que, voilà, c'est un épisode qui m'a toujours attiré, alors peut-être que, je sais pas, un jour, s'il y a une Fat Trad qui sort, même sur PC, peu importe, n'hésitez pas à venir me le dire dans les commentaires, je l'essayerai, parce que, voilà... c'est vraiment dommage, c'est un jeu, j'aurais bien voulu le faire et l'assimiler, mais il y a énormément de texte, donc c'est compliqué. Et donc voilà, mais pour la collection, c'est vraiment pour moi en tout cas, un titre sympa à posséder. J'ai vraiment, voilà, ma collection PS3, j'ai beaucoup de jeux, je possède tout en PAL. Mais voilà, je dois avoir 2 jeux en import Jap, et celui-ci fait partie des 2 jeux. C'est pour moi, voilà. Il a un côté nostalgique, c'est les premières années de la PlayStation 3 et ça me rappelle des souvenirs. Donc voilà les amis, dites-moi si vous le connaissez, il y a peut-être des amateurs, hein, peut-être que vous maîtrisez un petit peu les bases du japonais, vous arrivez à vous en sortir, mais bon, pour comprendre voilà, les qualités de l'histoire, c'est compliqué. Donc voilà, ce que je vous propose, on fait une petite conclusion. Voilà les amis, petite conclusion, bon bah c'était voilà un petit format tranquille, hein, sans pression, où voilà, je vous ai présenté 3 titres, avec chacun une anecdote qui leur va avec. Ça vous permet un peu aussi de connaître un peu mes goûts, voilà, de savoir un peu ce qui me passionne, entre guillemets. Dites-moi si ça vous a plu, si au niveau du temps on était pas trop mal, si vous avez trouvé ça un peu trop long ou pas assez, ou voilà, si vous voulez d'autres vidéos dans ce format-là, pas forcément avec la PlayStation 3, hein, on peut faire ça sur d'autres supports, mais où parfois voilà, je sélectionne 3 titres random, entre guillemets, de ma collection et je vous explique un peu, voilà, l'histoire en fait que j'ai avec chacun de ces titres, entre guillemets, les petits trucs sympas à savoir. Les amis, moi je vous laisse là-dessus. C'était Rétro Solide. Ciao ciao. What's going on? Snake?